Hey, c'est les vacances. Oui, j'espère que vous en profitez bien, parce que dans quelques temps, on risque de tous mourir. Oui, vous n'êtes pas au courant? Apparemment, il y aurait un vaisseau mère extraterrestre dans notre galaxie, dans notre système solaire, et qui s'approcherait de la Terre. Voilà. C'était juste pour vous tenir informé, c'était pas du tout pour vous faire peur. Sinon, on va tous mourir. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. On parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV42, je suis DoseGeek, vous regardez la dose de geek sur la TV42, sur YouTube, et eh bien vous allez passer un bon moment comme à chaque fois. Bienvenue à tous, bienvenue également aux nouveaux abonnés, puisque le compteur continue à monter. L'objectif principal de la chaîne pour l'instant c'est atteindre les 1000 abonnés, donc on avance, on y va petit à petit. Ça progresse, donc merci à tous ceux qui nous rejoignent, qui rejoignent la chaîne régulièrement toutes les semaines pour venir voir les nouvelles vidéos. Merci pour les likes, pour les partages, merci à tous. Et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui touche à l'ufologie. Alors, c'est peut-être pas aussi drôle que la petite touche humoristique que j'avais au départ, puisque l'info a l'air quand même assez sérieuse, et on va voir ça ensemble, des infos qui parleraient d'une théorie émise par le Pentagone, comme quoi un vaisseau extraterrestre s'approcherait de la Terre pour prendre contact ou pour en tout cas nous observer, mais on va voir ça tout de suite. Voilà, donc installez-vous très confortablement dans votre fauteuil, dans votre canapé. On va parler tout de suite de ce sujet. Vous avez certainement, si vous vous intéressez au sujet des ovnis, vous avez certainement pu assister ou pu regarder la vidéo en direct la semaine dernière concernant les fameuses auditions des témoins militaires américains, les 3 témoins clés en matière d'OVNI devant les sénateurs du Congrès américain, devant la commission dédiée à l'étude des OVNI et à la transparence en ce qui concerne ce sujet, puisque Dieu sait qu'il y a un travail énorme de transparence à opérer auprès des bureaux, des agences gouvernementales, des agences de l'État aux États-Unis et aussi dans d'autres pays, et d'autant plus que d'autres agences, notamment des agences privées qui sont en contrat avec l'État américain, eh bien ces agences privées, d'après les témoins, seraient en possession ou travaillerait aussi à partir d'éléments extraterrestres sans en avoir informé les autorités américaines, le président ou même les sénateurs ou les parlementaires. Tout ça serait fait en totale opacité, et c'est là qu'en fait on se dit que la fiction est en train de dépasser la réalité, ou c'est la réalité qui est rattrapée par la fiction, où la réalité devient... Non, c'est ça, c'est quand la réalité dépasse la fiction, c'est-à-dire qu'on se croirait vraiment dans un scénario de la série X-Files, où ces fameux classés, ces fameux dossiers classés secret défense, ouais je sais, c'est les vacances, je commence à inverser les mots, donc je vais prendre quelques jours de vacances là d'ici dans quelques temps, donc vous inquiétez pas si ça ralentit un petit peu au niveau des vidéos, mais c'est pour revenir plus puissant pour fin août, pour la rentrée. Mais on va continuer à mettre des vidéos sur la chaîne, vous inquiétez pas. Et donc voilà, pour dire qu'il y a bien cette théorie selon laquelle on a des agences privées qui nous dissimuleraient des informations, qui travailleraient en secret sur des objets extraterrestres,
ou même éventuellement avec des collaborateurs extraterrestres, eh bien tout ceci serait en passe de devenir réalité, ou de peut-être à un moment donné d'être mis en lumière grâce à ce travail de transparence amorcé par des sénateurs américains sous la pression du public, hein, mais aussi parce que certains commencent à s'intéresser au sujet et on commence à avoir de plus en plus de preuves sérieuses en la matière. Bon, on enchaîne directement sur le sujet d'aujourd'hui, parce que le sujet des témoins devant le Sénat américain, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo par la suite, parce que c'est important d'y revenir et de peut-être faire un point sur tout ce qui a été dit. Et Dieu sait que c'était un moment historique, ça a été souligné par beaucoup de journalistes et de médias, de grands médias. Donc enfin, pour une fois, le sujet commence à être traité, à être pris au sérieux. Et les infos commencent à être relayées au grand public, ce qui n'était pas gagné il y a encore 5 ans ou 10 ans. Et là, aujourd'hui, on va parler de ce fameux vaisseau alien, ce fameux vaisseau extraterrestre qui, selon le Pentagone, chercherait à visiter la Terre. Alors, de quoi il s'agit ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est encore que cette information ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est pas encore une fois un canular ? Des scientifiques du Pentagone pensent que des extraterrestres pourraient vouloir visiter notre système solaire et enverraient des petites sondes sur Terre comme le fait la NASA sur d'autres planètes. Le mystérieux cigare interstellaire Oumuamua. Alors ça, effectivement, c'est l'astéroïde Oumuamua qui a déjà été repéré il y a quelques années en arrière par les observatoires sur Terre, et ça a été, il a fait l'objet de plusieurs recherches de la part de scientifiques et même aussi bien par la NASA, parce qu'il avait une forme assez spéciale, comme celle-ci, puisque c'est une représentation artistique, et les scientifiques sont toujours en train de se poser la question s'il s'agit bien d'un véritable astéroïde rocheux, ou au contraire, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une épave de vaisseau extraterrestre, avec cette forme comme ça très, très allongée, qui est très spéciale, très, très unique, ou même est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un astéroïde, enfin d'un vaisseau extraterrestre en forme, ou dissimulé, maquillé comme un astéroïde. Il y a plusieurs pistes de réflexion qui continuent à être explorées autour de ce sujet. Évidemment, l'idéal, ce serait de pouvoir aller jusqu'à cet astéroïde Oumuamua pour essayer de l'explorer, pour en avoir le cœur net, puisque il effectue une certaine trajectoire et à une certaine période, il s'était rapproché de la Terre. Certaines théories aussi où il y a eu certains témoignages de personnes sur Internet qui se sont présentés comme des vétérans de l'armée américaine, qui ont déclaré avoir fait partie d'une mission d'exploration, une mission secrète, pour avoir été exploré cet astéroïde, mais on n'en sait pas plus. Ce qu'on sait, c'est que ces déclarations auraient peut-être été inspirées d'un fameux roman de science-fiction qui s'appellerait Rendez-vous avec Rama, qui est exactement la même histoire, c'est-à-dire l'histoire se déroule autour d'un astéroïde qui est en fait un vaisseau extraterrestre de forme allongée, qui traverse l'espace et qui s'approche de la Terre, et à un moment donné une mission humaine est envoyée sur ce vaisseau pour essayer de l'explorer, et il se trouve que c'est un vaisseau abandonné. Et donc certaines personnes qui auraient fait des déclarations il y a quelques années disant qu'ils avaient été explorer ce vaisseau se seraient peut-être inspirés de ce roman de science-fiction. Donc ça reste tout ça des pistes à vérifier, à parcourir, il faut lire, il faut se documenter pour vérifier, mais toujours est-il que cet astéroïde existe, il fait l'objet de beaucoup de rumeurs et de délires de beaucoup de personnes, mais on continue à l'étudier. Voilà, cet objet existe,
Et ce serait bien, à un moment donné, de pouvoir aller l'explorer comme on va aller explorer la Lune pour avoir une idée de ce qui s'y passe, ou s'il y a quelque chose d'intéressant à y découvrir. Donc évidemment, le vaisseau extraterrestre, pour illustrer l'article, ils ont utilisé la photo d'Oumuamua, ce fameux astéroïde. Cette hypothèse expliquerait les phénomènes d'OVNI et de PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. J'arrive pas à me faire à ce terme qu'ils ont inventé en France depuis 1 an ou 2 pour remplacer le terme OVNI. Et cette hypothèse est avancée par Sean Kirkpatrick, le directeur du All Domain Anomaly Resolution Office, le AARO, le fameux bureau du Pentagone dédié à l'étude des ovnis ou des phénomènes aériens inexpliqués. Et aussi une théorie développée par Abraham Loeb, l'ancien président du département d'astronomie de l'université d'Harvard. Dans un document préliminaire, cet objet interstellaire artificiel pourrait potentiellement être un vaisseau mère qui relâcherait de petites sondes durant son passage près de la Terre. Ces graines de pissenlit pourraient se détacher du vaisseau par la force gravitationnelle du Soleil ou par une capacité de manœuvre. Un parallèle avec Oumuamua. Dans leur rapport, les scientifiques font le lien avec Oumuamua, le premier objet venu de l'extérieur et à avoir traversé notre système solaire. Découvert en 2017, la nature de l'objet n'était pas certaine. Il fut qualifié de comète, puis d'astéroïde et enfin d'objet interstellaire. Certains scientifiques ont même affirmé qu'il s'agissait d'un objet artificiel. Mais ces dernières affirmations ont été vivement remises en cause et sujettes à de nombreux débats dans la communauté scientifique. Abraham Loeb était d'ailleurs à l'origine d'une de ces théories. Donc là, on a France TV Washington, dis donc. En 2017, il s'est approché de nos planètes avant de repartir. Ce visiteur interstellaire est le premier objet à venir au-delà de notre système solaire. Pourrait-il être le premier signe d'une civilisation extraterrestre? Et ça doit être un extrait d'un reportage. Sommes-nous seuls dans cet espace infini? Existe-t-il une autre forme de vie? Eh bien, on va prendre la direction tout de suite de Washington. Bonsoir Loïc de la Mornay, sous la neige. Loïc, cette fois, ce n'est pas n'importe qui s'attaque à cette question, puisque c'est le directeur du département d'astronomie de la célèbre fac d'Harvard. Oui Laurent, et c'est vrai, vous savez, ça ne fait que quelques années, c'est très récent que de plus en plus de grands scientifiques, de généraux militaires, de patrons de services de renseignement disent qu'il y a un tabou autour de cette recherche de la vie extraterrestre et qu'il est temps de le briser. C'est le cas d'Avi Loeb, l'un des astronomes les plus célèbres du monde. Il pense qu'un visiteur interstellaire, qu'une trace de civilisation extraterrestre nous a rendu visite il y a un petit peu plus de 3 ans. On est allé le rencontrer dans sa maison près d'Harvard avec Baptiste Lègle. Regardez. Dans le silence de l'espace, en 2017, il s'est approché de nos planètes, la Terre, Vénus, Mercure et notre Soleil, avant de repartir. Et depuis plus de 3 ans, il secoue les scientifiques. On l'appelle le visiteur interstellaire, car c'est le premier objet à venir d'au-delà de notre système solaire. Les astronomes d'Hawaï qui l'ont découvert lui ont ensuite donné un nom plus poétique, Oumuamua, l'éclaireur en langue maori. Un messager qui, selon l'un des astronomes les plus prestigieux au monde, est peut-être le premier signe d'une civilisation extraterrestre. Avi Loeb l'écrit dans son livre. Il n'est pas un grand amateur de science-fiction. Pourtant, le directeur du département d'astronomie d'Harvard n'a pas peur d'avancer cette explication. Après avoir analysé toutes les données, j'en suis arrivé à la conclusion que ça pourrait être d'origine artificielle. C'est comme être sur une plage, sur une île, et au milieu des coquillages et des rochers naturels, de voir arriver sur le sable une bouteille en plastique, qui indique qu'il y a une civilisation au large, au loin. Voici la seule vraie photo d'Oumuamua à 24 millions de kilomètres de distance. La communauté scientifique l'a d'abord représenté comme un rocher en forme de cigare. Une représentation fausse selon Avi Loeb. D'après ses directives, nous avons fait travailler le service d'infographie de France Télévisions. Et voici à quoi le visiteur interstellaire ressemblerait en réalité. Le service d'infographie de France Télévisions. Les variations de lumière que reflétait cet objet, qui tournait sur lui-même, montrent qu'il est plutôt plat. Il a une forme de pancake, pas celle d'un cigare. Une crêpe mystérieuse de quelques centaines de mètres de long et qui a anormalement changé de direction en approchant du Soleil.
Des comètes peuvent changer de trajectoire quand leurs glaces fondent en éjectant des gaz. Aucune traînée n'a été détectée chez Oumuamua, mais pour d'autres astrophysiciens, mystère ne veut pas forcément dire vaisseau extraterrestre. Yes, it's not exactly like a comet. Ce n'est pas tout à fait une comète. Alors, j'ai un peu peur, parce que j'ai cru reconnaître, je crois entendre par moment la musique de Interstellar. Donc j'ai un peu peur, j'espère que YouTube ne m'embêtera pas avec la musique par rapport au copyright ou au droit. Donc il est possible que la portion du reportage, sur la portion du reportage, le son soit coupé à cause de ce problème de copyright. Si jamais vous voulez voir l'intégralité du reportage, je vous invite à cliquer sur le lien qui sera dans la description de la vidéo, où je vous mettrai le lien de ce tweet. Vous pourrez retrouver la vidéo de France Télévisions. C'est intéressant ce que nous dit Avilob, parce que Oumuamua, en fait, selon lui, il aurait une forme de crêpe, donc ce qui rappellerait vraisemblablement la forme d'un vaisseau mère extraterrestre, hein, parce que c'est très rare, c'est exceptionnel d'avoir un objet rocheux ou un astéroïde qui ait cette forme-là aplatie. C'est très, très étrange. Donc ça soulève plein de questions, c'est très, très intriguant. Dans ce dernier rapport, donc on va continuer, je ne vais pas regarder la totalité de la vidéo, je vous laisse la consulter par la suite en cliquant sur les liens, je les mettrai évidemment en dessous de la vidéo, dans la description. Je mettrai le lien et je vous invite à aller le voir, le consulter. Mais voilà, c'est toujours un peu chiant ces histoires de musique sur YouTube. Je suis quasi sûr qu'il va y avoir, ça va bloquer au niveau du copyright. Dans ce dernier rapport, les deux chercheurs déclarent que 6 mois avant qu'Oumuamua ne s'approche de la Terre, un météore interstellaire d'1 mètre, IM2, s'est écrasé sur notre planète. Celui-ci présentait des similitudes avec Oumuamua, dont la vitesse et la forme. Avec une conception appropriée, ces minuscules sondes atteindraient la Terre ou d'autres planètes du système solaire pour l'exploration, alors que l'engin parent passe à moins d'une fraction de la séparation Terre-Soleil, tout comme Oumuamua, ajoutent les chercheurs. Les astronomes ne pourraient pas remarquer le spray des mini-sondes car elles ne réfléchissent pas suffisamment à la lumière du Soleil pour que les télescopes de sondes existants les remarquent. Voilà, donc fin de cet article. On va aller vers un autre article qui a relayé l'info. Donc voilà, c'est pas des conneries, hein. C'est assez intéressant et c'est un sujet quand même à prendre au sérieux. Étrange et insolite. Un vaisseau mère alien pourrait bientôt se rapprocher de la Terre, selon des physiciens du Pentagone. Donc pareil, ça a été publié. Cette info, elle est sortie au mois de mars 2023. Au début, quand j'ai vu cette info sortir à l'époque, je ne l'ai pas relayée tout de suite parce que je me suis dit encore des rumeurs folles, c'est encore des gens qui disent n'importe quoi. Donc j'ai attendu un peu j'ai laissé passer un peu de temps pour voir si l'info s'avérait être sérieuse. Faut pas se précipiter en fait. Parce que il y a toujours le risque de tomber sur des fakes et tout ça, voilà. Et là, je revois l'info, là, début de cette semaine et la semaine dernière, je revois l'info ressortir encore une fois. Ça commence aussi à être partagé sur les réseaux sociaux, et je me dis, bon, là, si l'info était bidon, ça fait longtemps que ça aurait été détruit. Enfin, ça aurait été, la théorie aurait été complètement descendue. Mais là, non. En fait, on voit que c'est une théorie qui tient la route, qui est assez sérieuse et qui a été émise par le Avilob qui travaille à l'université d'Harvard et aussi par le directeur du Pentagone. Donc on commence à rentrer dans le dur en fait. Donc c'est peut-être une info à ne pas prendre à la légère, sachant le danger potentiel qu'il peut y avoir derrière, enfin pour nous, si jamais ce vaisseau effectivement envoie des sondes, ou cet objet envoie des sondes de manière involontaire ou volontaire vers nous, vers la Terre, et si même à un moment donné il essaye de prendre contact. Et quelles sont les motivations, quel est l'objectif derrière.
La NASA a été chargée par le Congrès de trouver 90% de tous les objets près de la Terre qui sont supérieurs à 140 mètres. Les responsables du Pentagone ont déclaré dans un projet de document la semaine dernière, donc en mars, que des extraterrestres pourraient visiter notre système solaire et libérer des sondes plus petites comme des missions menées par la NASA lors de l'étude d'autres planètes. Un projet de rapport de recherche rédigé par Sean Kirkpatrick, directeur du AARO du Pentagone, et Abraham Loeb, non c'est Avi Loeb, président du département d'astronomie de l'université de Harvard, a été publié le 7 mars et se concentre sur les contraintes physiques des phénomènes aériens non identifiés. Un objet interstellaire artificiel pourrait potentiellement être un engin parent qui libère de nombreuses petites sondes lors de son passage rapproché vers la Terre. Donc tout ça on l'a lu, des graines de pissenlit qui pourraient être séparées de l'engin parent par la force gravitationnelle des marées du Soleil ou par une capacité de manœuvre. Le rapport indique également que 6 mois avant qu'Oumuamua ne se rapproche le plus près de la Terre, un météore interstellaire de la taille d'1 mètre, IM2, s'était écrasé sur Terre. Donc ça aussi on l'a vu. Avec une conception appropriée, ces minuscules sondes atteindraient la Terre ou d'autres planètes du système solaire pour l'exploration, car l'engin parent passe à moins d'une fraction de la séparation Terre-Soleil, tout comme Oumuamua l'a fait. Les astronomes ne pourraient pas remarquer le spray des mini-sondes. Le document de recherche intervient après 1 mois d'examen minutieux d'objets volants non identifiés au-dessus des États-Unis. Vous savez, quand il y a eu cette fameuse vague d'ovnis qui ont traversé le nord des États-Unis jusqu'au Canada et en Alaska en février, ça a fait les gros titres de tous les journaux. Plus particulièrement, un ballon espion chinois a été abattu seulement après avoir traversé le ciel au-dessus des États-Unis. Alors, c'est ce qui nous est rapporté, mais il n'y a pas forcément que des ballons espions chinois. Et enfin, un autre article qui en parlait à l'époque, le 24 mars 2023, un vaisseau extraterrestre, la nouvelle théorie du responsable du bureau des ovnis sur le caillou Oumuamua. Alors là, il mélange un peu, mais... aperçu pour la première fois en 2017, là on parle d'Oumuamua, mesurant au moins 100 mètres de long, qui a intrigué. Le caillou le plus mystérieux de l'univers. Il interroge depuis sa première apparition sous l'objectif de télescope américain. Trajectoire étrange, forme cylindrique, mais peut-être pas si cylindrique que ça puisqu'il pourrait être de forme aplatie, provenance lointaine, et si cet objet était une sonde extraterrestre. C'est la théorie avancée par le physicien Avi Loeb et Sean Kirkpatrick, responsable du bureau des ovnis. Alors là, en fait, la journaliste, elle fait un peu le mélange, c'est-à-dire que pour elle, ce fameux vaisseau extraterrestre qui s'approcherait de la Terre, ou enfin qui serait dans notre système solaire, elle considère que c'est Oumuamua. Elle a mal interprété les déclarations de Avi Loeb. Selon elle, selon son interprétation, Sean Kirkpatrick et Avi Loeb en déduisent que Oumuamua pourrait être une sonde totalement opérationnelle envoyée volontairement près de la Terre par une civilisation extraterrestre. Multiples théories, ça j'en ai parlé au début. Oumuamua aurait été un planétésimal, une sorte de pré-planète, un astéroïde fou et un vaisseau extraterrestre. De quoi faire couler beaucoup d'encre. La revue Nature a publié le 22 mars un article démentant la thèse extraterrestre. Pour les deux scientifiques plus sceptiques, l'option du planétésimal est la plus probante. Il s'agirait en réalité d'un corps glacé, d'abord irradié par des rayons cosmiques, puis réchauffé à mesure qu'il se rapprochait du Soleil. Ce passage de l'état glacé à l'état gazeux de son eau aurait permis de libérer du dihydrogène, agissant comme un propulseur naturel en s'exfiltrant des minerais. Il y a eu des commentaires à cet article ? Ah ça y est, maintenant on se met aux théories extraterrestres. Bravo Midi Libre.
Depuis longtemps, nous sommes visités par des extraterrestres et ils nous étudient, nous surveillent. Nous ne sommes pas une menace pour eux, encore primitive, car ils ont certainement peur de nous voir nous détruire nous-mêmes avec les armes nucléaires et surtout la pollution, destruction des forêts et tout le reste. Qu'est-ce que vous disiez? Je vois qu'il y a du haut niveau dans les commentaires. Mais bon, cet article du Midi Libre mélange un peu les pinceaux, donc il faut pas s'attarder sur celui-là. Il faut rester sur l'article, celui-là de DH. C'est quoi? C'est DHNet. Donc voilà, en fait, sur cet objet extraterrestre qui chercherait à visiter la Terre selon le Pentagone et qui serait apparu avant même que 6 mois avant que Oumuamua soit détecté à son tour proche de la Terre. Bien. J'espère que ces informations vous auront intéressé, que ça vous aura plu, la vidéo vous aura plu. J'espère ne pas vous avoir trop fait peur ou vous inquiéter. C'est juste que je pense que c'est important de s'informer de ce qui se passe, de ce qui sort régulièrement comme publication ou des théories qui sont émises par les scientifiques. Là, il faut reconnaître que le sujet des ovnis est en train et de l'existence d'une vie extraterrestre est en train de prendre de plus en plus d'importance dans notre société. Évidemment, ça soulève plein de questions parce que on s'interroge sur le fait est-ce que c'est vraiment sérieux, est-ce que on saura finalement la vérité sur tout ce qui se passe sur Terre depuis des années, depuis des centaines d'années, depuis des milliers d'années en ce qui concerne les extraterrestres? Est-ce que nous sommes vraiment visités? Est-ce que il y a une vie extraterrestre dans l'univers? Est-ce que nous ne sommes pas seuls? J'en suis persuadé personnellement. Ou au contraire, est-ce que comme le réchauffement climatique ou il y a un an ou deux en arrière, la crise économique, puis la crise de la pandémie, est-ce que il ne s'agirait pas d'une nouvelle opération de communication pour faire peur aux gens, encore une fois, dans l'attente d'un événement à venir, un événement marquant qui permettrait de basculer dans un nouveau système de société avec où nos dirigeants s'octroieraient le droit de nous supprimer ou de nous restreindre encore plus nos libertés. On peut s'interroger là-dessus, hein, je pense. Il faut essayer d'avoir une vision d'ensemble sur tout ça. Est-ce que c'est la réalité, ce qui est en train d'arriver là? Est-ce que les infos qu'on nous délivre, est-ce qu'il y a effectivement des gens honnêtes, des gens objectifs et qui nous délivrent ces informations de manière purement objective? Et est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réaliste, ces interprétations? Ou au contraire, est-ce que ça fait partie d'un ensemble de propagande, de communication pour, encore une fois, influencer les esprits et pour gouverner les populations par la peur, par l'angoisse, comme ça a été le cas durant les précédentes crises. Où, si vous avez vu les précédentes vidéos sur la chaîne, vous avez pu constater que successivement depuis ces dernières années, en France notamment, on est gouverné à travers différentes crises successives. Ça a d'abord été le terrorisme, ensuite la crise économique, crise bancaire. Tout le monde va faire faillite, le système bancaire va s'effondrer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la pandémie, on va tous mourir à cause du Covid. Si vous ne faites pas vacciner, on va tous mourir. Ça a été le prétexte pour faire passer un pass sanitaire, pour confiner les gens chez eux, pour les empêcher de se déplacer, pour mettre en place un système de censure également, pour restreindre la liberté de parole. Et aussi maintenant, aujourd'hui, on assiste à encore un discours angoissant, un mode de gouvernance par la peur, puisque avec ce fameux discours autour du réchauffement climatique et de la sécheresse et des pénuries d'eau, entre autres.
sans compter les problèmes d'énergie et autres. Donc, si on les écoutait tous les jours, chaque jour, on serait à 2 doigts de mourir. Donc, est-ce que ça fait partie de leur plan, de leur plan de communication, encore une fois entre guillemets? Est-ce que, attention, annonce officielle, un vaisseau extraterrestre s'apprête à arriver sur Terre d'ici quelques mois, donc préparez-vous. Nous en profitons pour faire passer la loi martiale, couvre-feu, des militaires partout, mobilisation en général. Nous allons mobiliser tous les hommes en âge de se battre, etc., course à l'armement, etc., etc. J'espère que vous voyez où je veux en venir, vous comprenez un peu ma façon de penser. C'est encore une fois, il faut essayer d'avoir un regard très objectif par rapport à tout ça. Bien sûr, c'est très intéressant. Bien sûr, moi, j'aimerais bien que ce soit vrai parce que c'est la curiosité de la découverte, en fait, la découverte du nouveau, et surtout la curiosité de savoir, en fait, enfin, quelles sont nos origines sur Terre, qu'est-ce qui nous est caché depuis des années, quels sont ces êtres qui nous visitent depuis des années sur Terre. Qu'est-ce que vous en pensez exactement? Moi, j'aimerais bien savoir aussi. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette information. Est-ce qu'effectivement on va tous mourir? Est-ce qu'il va y avoir Independence Day dans quelques mois? Est-ce que ça peut arriver dans 24 heures, comme ça peut arriver dans 6 mois ou dans 1 an? Tout dépend à quelle vitesse ils sont capables de se déplacer, évidemment. Mais à mon avis, s'ils ont été capables de venir jusqu'ici en traversant, en voyageant sur des millions d'années-lumière, je pense qu'ils sont capables de venir depuis là où ils sont actuellement jusqu'à la Terre en l'espace de 24 heures. Et là, ce serait déjà une preuve énorme d'une technologie super avancée contre laquelle on ne peut rien. Donc on ne pourrait que subir, et du coup ce serait la théorie du colonialisme, de l'arrivée de Christophe Colomb avec les Indiens d'Amérique du Sud, ou les Indiens d'Amérique, qui s'appliquerait à nous, pauvres terriens. Et la balance serait inversée. Mais peut-être que ce serait aussi finalement une solution ou une réponse à tous nos problèmes de crise, toutes nos crises systémiques qu'on connaît depuis des dizaines d'années sur Terre. Peut-être qu'on a besoin d'un coup de main du ciel pour nous aider à retrouver un équilibre dans notre système de fonctionnement, dans notre développement de l'humanité sur Terre. Je ne sais pas, c'est tellement vaste, mais je brûle de savoir ce que vous en pensez. Bref, c'était DosGeek sur la TV42. Si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous venez juste d'arriver. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, laissez parler le geek qui est en vous, prenez soin de vous, bye bye.